D'accord. La caution, c'est un engagement de la commune qui ne se traduit pas en chiffres, qui se traduit en risque. Et ce chiffre-là ne fait pas partie de l'analyse financière. Donc ça ne ressort pas de mes comptes. Voilà. Bon, mais je vous remercie. Alors, question suivante, vous en avez parlé, c'est sur la capacité d'autofinancement net. Alors, j'avais été interpellé par le chiffre que vous avez présenté, non pas aujourd'hui, mais sur les comptes. Je parle de la capacité d'autofinancement net après remboursement du capital de la dette et sans intégrer l'excédent reporté de l'année précédente. Et vous aviez annoncé sur le dernier document que j'ai vu qu'on était à 39 € par habitant et que la moyenne de la strate était de 111 €. C'est quelque chose que, si j'ai bien lu, je trouve ça assez inquiétant. Et ce que je voudrais savoir, si vous pouvez nous le dire maintenant, c'est comment ce chiffre a évolué. Parce que lorsque vous avez présenté la capacité d'autofinancement, bon, il y a une baisse régulière, il y a un pic en bas, et dans la littérature que j'ai pu regarder, une bonne capacité d'autofinancement, c'est un montant qui est stable, avec une légère augmentation. Qu'est-ce que vous en pensez ? La capacité d'autofinancement dépend entièrement du fonctionnement de la collectivité pendant les exercices étudiés, effectivement. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit stable, qu'elle augmente, on n'est pas maître de toutes, la collectivité ne sera pas maître de toutes les recettes. Si elle baisse, il faut la reconstituer, oui. C'est pour ça que vous l'avez vu d'ailleurs sur le schéma, au moment où elle a baissé, elle a été reconstituée l'année suivante. Donc, reconstituer une capacité d'autofinancement, ça veut dire agir sur deux facteurs. Soit arriver à augmenter les produits, soit arriver à baisser les charges. Mais ça réduit considérablement la marge de manœuvre, effectivement, si un exercice donné, elle baisse. Oui, alors, ce 39 € par habitant, vous voyez le tableau auquel je fais allusion? Non. Je ne vois pas. C'est un tableau que vous avez eu à quelle occasion? Voilà, c'est au conseil municipal du 26 juin 2014, quand on nous a présenté les comptes de 2013. Alors là, j'ai que la note de synthèse. La note de synthèse, c'est évidemment pas vous qui l'avez faite, mais enfin, ceux qui l'ont fait ont évidemment repris vos chiffres. Et c'est la dernière ligne du tableau. Sur quel exercice Je pense que ça doit être 2013. Alors sur 2013, une capacité d'autofinancement en euros par habitant, moi de 95. Sur mes chiffres, à moi. Alors, il y a effectivement un excédent brut de fonctionnement de 95, mais moi je vous parle de la capacité d'autofinancement brut. Ah, net. Net et sans... La nette sans la charge de la dette, oui. Compte tenu de net du remboursement de la dette, oui. La nette, elle est à 38 €. Voilà. Et la moyenne de la strate est de 111. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que ce type de différence peut hypothéquer l'avenir? Ça dépend des décisions qui sont prises. Tout à fait. Mais je pense que ce type de capacité d'autofinancement net, effectivement, compte tenu du charge de la dette, est certes tendue, mais il faut qu'elle reste maîtrisée. Donc c'est un élément à surveiller. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de le consolider? Parce que quand je vois qu'il est presque 3 fois supérieur dans la moyenne de la strate... Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par essayer de le consolider? Parce que si vous considérez que désendetter, ça va consolider, ça va réduire encore la capacité d'autofinancement. Donc, si vous désendettez de façon trop massive, ça réduira les marges de manœuvre.
Je parle pas. Non, non, je parle pas de désendetter. Je m'interroge sur les chiffres de ce qui, si j'ai bien compris, va permettre dans le futur de faire des investissements sans augmenter les impôts. Donc, je vois que l'excédent brut de fonctionnement, on est quand même nettement 50% dessous de la moyenne de la strate. Et pour la capacité nette, on est presque 3 fois en dessous. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça pose des problèmes pour l'avenir? Très clairement, oui. Il faut trouver des ressources. Mais si tu ne trouves pas des recettes, on sera pas. Si tu peux nous en proposer, ça sera très bien. Attends, rappelle-moi, qui c'est le maire? C'était quoi déjà le résultat des élections? Mais tu as bien dit que justement, tu défendais les intérêts des Bossétans. Mais absolument. Donc les intérêts, c'est un travail en amont entre vous autres, tous. Alors, attends. Je suis en train de poser des questions techniques à Madame Arlot. Non. Si tu... Non, mais toi... Alors, écoute, moi, je peux te retourner. Je peux te retourner que tu as augmenté les frais de fonctionnement de près de 650 000 € cette année par rapport à la précédente municipalité. Alors, ne me demande pas comment, moi, qui suis dans l'opposition, qui n'est pas tous les éléments, je vais te dire comment on peut faire. C'est pas sérieux. Tu as bien compris, ce que augmenté, c'était bien justement pour ce qu'on a vu sur les tableaux. Ça parlait. Mais bon, je t'expliquerai. Non, oui, mais écoute, tu m'expliqueras comment on peut résoudre les problèmes d'investissement en augmentant les frais de fonctionnement. Tu m'expliqueras. Bon, je veux profiter maintenant de la présence de Madame Arlot pour finir mes questions. Arrêtez de l'embêter. Excusez-moi, permettez-moi juste de préciser. L'excédent brut de fonctionnement, c'est vraiment la différence entre les produits et les charges. Donc ça résulte des deux facteurs, les produits et les charges. Et c'est vrai que l'excédent brut de fonctionnement de la commune, moi je parle du 31 décembre 2013, compte clos, est inférieur à ceux des... et il est logique que la CAF est inférieure donc, aux communes de même strate du département et de la région. Et il est évident que la CAF nette, la capacité d'autofinancement net, elle en découle. Hein. Tout ça, c'est un schéma d'analyse qui est classique et qui finit par des chiffres de moins en moins importants, mais dans la même proportion. Voilà, dans la même proportion. Donc, comme tu as vu, Edouard, le recensement, les rythmes scolaires, il fallait les cours. Oui, alors... Oui, mais alors, attention. Non, mais on peut tout à fait en parler. Mais... Non, mais c'est pour ça que je... Non, mais attends, c'est trop facile. Je dis qu'il y a 650 000 € d'augmentation de fonctionnement. Tu me réponds recensement rythme scolaire. Je dis OK, dis-moi recensement combien, rythme scolaire combien. Et après, moi, je m'inclinerai devant les chiffres. Mais on ne peut pas raconter comme ça. J'inventais pas, Ah non, j'ai pas dit inventer. J'ai raconté. Alors, écoutez, là, je ne veux pas non plus trop retenir. Moi, il y a un autre chiffre qui m'inquiète un petit peu. Vous avez parlé de 58% de ratio entre les charges du personnel et les frais de fonctionnement. D'ailleurs, sur le dernier document, j'avais noté que 53%. Donc là, si c'est actualisé, je ne sais pas, 58%, c'est énorme, ça en plus. C'est le dernier chiffre du 31 décembre 2013. Ah bon. Écoutez, alors c'est d'autant plus inquiétant, parce que 58%, avec je rappelle que la moyenne de la strate, c'est 49,65%. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, même si ce n'est pas à l'instant même, l'évolution de ce pourcentage? Parce que 58%, ça nous inquiète. Je ne suis pas le seul, de toute façon. Je peux vous donner l'évolution du pourcentage des charges obligatoires, c'est-à-dire qui sont incontournables pour la collectivité personnelle.